An de grâce 1428. Le ciel de France retentit des éclats de la guerre de 100 ans. Dans sa Lorraine natale, une jeune Française affirme que des voix célestes lui dictent la volonté de Dieu. Son nom, Jeanne d'Arc. Peu importe que ces voix aient existé, elle y croyait. Jeanne s'engage dans une croisade contre l'envahisseur anglais. Son but, voir le roi de France couronné à Reims. Est-elle la messagère de Dieu, une sorcière ou un soldat? Comment à 19 ans à peine a-t-elle surmonté la souffrance et les épreuves? Pour tenter d'élucider son mystère, historiens, neurologues et psychologues se penchent sur son extraordinaire destin. Voici le dossier secret de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, sainte patronne de France et héroïne nationale. Au fil des siècles, son histoire a été 1000 fois enjolivée, au point que le récit de sa vie est aujourd'hui occulté par sa légende. Rachel Gibbons étudie l'histoire médiévale et la vie de Jeanne d'Arc depuis plus de 20 ans. C'est une sainte, un chevalier, une hérétique, une sorcière, une féministe avant l'heure, une prophétesse. Après avoir examiné à la loupe les faits miraculeux qui ont ponctué sa vie, les scientifiques croient qu'il est possible de comprendre ce que Jeanne d'Arc a accompli de son vivant et au moment de sa mort. Notre enquête commence ici, à environ 300 km à l'est de Paris, dans le village de Domrémy-la-Pucelle. Le décor est posé, une demeure familiale, une église et les ruelles d'un bourg de campagne. C'est là que se déroule le premier mystère de l'histoire de Jeanne d'Arc. Ici, Jeanne prend la décision qui fera d'elle une légende. À tout juste 16 ans, elle quitte son foyer. À une époque où beaucoup de gens n'auraient pour rien au monde passé une nuit loin de chez eux, prendre la décision de quitter pratiquement toute seule son village, surtout pour une jeune fille, c'était assez remarquable. Cette décision de quitter sa famille est motivée par quelque chose d'extraordinaire. Jeanne prétend en effet que depuis l'âge de 13 ans, des voix s'adressent à elle. Des voix célestes, porteuses d'un message divin. Pour certains, cela révèle assurément une nature schizophrène et une instabilité mentale. Mais d'autres, comme le psychologue Miguel Farias, ne sont pas de cet avis. Il faut bien faire la distinction entre les personnes qui entendent des voix et qui ont un sérieux problème psychologique et celles qui ont des vies tout à fait normales. Aucun élément historique connu ne suggère que Jeanne ait été considérée comme folle. Enfant, elle était, semble-t-il, tout à fait intégrée dans la société. Miguel Farias pense qu'en fait de voix, il s'agissait probablement de pensées profondément enfouies dans son subconscient. D'un point de vue strictement psychologique, on peut penser qu'elle était prédisposée à percevoir des choses venues de son inconscient et qu'elle les a interprétées comme étant des voix. Dans la société pétrie de religion de ce temps-là, la jeune fille se dit que ces voix viennent du ciel. Nous sommes au XVe siècle et ce type de phénomène n'est pas du tout inhabituel.
À l'époque de Jeanne d'Arc, les visionnaires ou les prophètes se comptaient probablement par dizaines en France. Ce n'était pas quelque chose d'habituel, et il n'y en avait pas des centaines non plus. Mais ce n'était pas un phénomène isolé. Parmi ces visionnaires, beaucoup sont des femmes. Perçue comme une messagère divine, Jeanne n'avait aucune raison d'être rejetée. Sa capacité à accéder à son subconscient et sa grande ferveur religieuse pourraient expliquer pourquoi elle affirme entendre la voix des anges. Ce qui la distingue, ce sont les actions que ces visions lui inspirent. Que les gens aient cru à l'existence des voix à l'époque, ou que nous y croyons maintenant, n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est que Jeanne, elle, y croyait. Elle y croyait si fort qu'elle était préparée à entreprendre l'impossible. Les exploits de cette toute jeune femme ont contribué à forger sa légende. Il se déroule au cœur d'un conflit sanglant. Jeanne a vécu durant la guerre de 100 ans, un conflit extrêmement long né d'une rivalité constante entre l'Angleterre et la France. La France est divisée. D'un côté, il y a l'Angleterre, alliée au puissant duc de Bourgogne et qui contrôle une partie du territoire. De l'autre, il y a Charles VII, héritier de la couronne de France, qui n'a aucune envie de voir le trône lui échapper. Anglais et Bourguignons tiennent le nord du pays, tandis que le sud est encore sous pavillon français. Entre les deux, une frontière naturelle, la Loire. Jeanne d'Arc entre en scène à un moment où la situation est particulièrement critique pour le camp français. Les Anglais progressent inexorablement vers le sud. C'est alors qu'en mars 1429, Jeanne parvient à rejoindre la cour de Charles VII. Les voix qu'elle dit entendre et sa détermination ont probablement intrigué le roi. Lorsqu'elle se présente à la cour, elle affirme qu'elle est là pour libérer la ville d'Orléans. Orléans est au cœur du conflit. Les Anglais sont aux portes de la ville. Ils savent que la prise de ce bastion stratégique est capitale s'ils veulent progresser. Le siège de la ville dure 7 mois. Certains historiens pensent que Charles VII autorise Jeanne à voler au secours d'Orléans à la tête de renfort uniquement parce qu'il n'a plus d'autres cartes à jouer. Sa présence est bien vécue par les hommes d'armes. Ils y voient une légitimation divine de la cause française. La figure légendaire de Jeanne en armure est née. Sa victoire à Orléans est perçue comme un miracle. Les Anglais abandonnent le siège et battent en retraite. Kelly de Vries, historien militaire, nous livre une réalité toute différente. Les Anglais estiment que leurs troupes ne sont pas assez nombreuses pour combattre les Français, et les Français ne tentent rien contre les forteresses anglaises. De Vries fonde son interprétation sur une analyse détaillée des événements jusqu'à l'arrivée de Jeanne à Orléans. Lorsque les Anglais atteignent la Loire, la plupart des villes qu'ils ont traversées se sont rendues sans combattre. Mais Orléans résiste. Les Anglais ne s'attendent pas à une telle opposition de la population. Ils n'ont prévu qu'une petite force de 4000 hommes pour prendre le contrôle de la ville. À la tête des troupes anglaises, Thomas Montaigu concentre son attaque sur le fort des Tourelles, qui défend le pont sur la Loire au sud de la ville. Mais les Orléanais ne se laissent pas impressionner. Ils détruisent le pont afin de bloquer l'avance de l'ennemi. Les Anglais n'ont qu'une issue, assiéger Orléans. Mais ils ne disposent pas d'assez d'hommes pour encercler efficacement la ville et empêcher son ravitaillement. Pour couronner le tout, ils sont victimes d'un terrible coup du sort. Thomas Montaigu, leur chef, est tué dans les premiers jours du siège.
C'est une histoire assez horrible. Alors qu'il est posté devant une fenêtre, un boulet français l'atteint en pleine tête et le tue. L'armée anglaise est alors privée de son chef. Contrairement à ce que raconte la légende, Jeanne n'atteint pas la ville au moment où celle-ci est sur le point d'être détruite. En réalité, les Anglais ne peuvent pas l'emporter et les Orléanais ne peuvent se défaire de leurs assaillants. Le combat est dans l'impasse. L'arrivée de Jeanne à la tête de renfort fait pencher la balance du côté des assiégés. Ses troupes attaquent les Anglais retranchés au fort des Tourelles et parviennent à les défaire. Kelly de Vries considère pourtant qu'il ne s'agit pas là d'une victoire miraculeuse. Tout le monde s'imagine que les Anglais auraient pu s'emparer de tout le territoire français si Jeanne d'Arc ne les avait pas arrêtés. Je ne le pense pas. La libération d'Orléans ne tient peut-être pas du miracle, néanmoins un événement apparemment inexplicable se produit sur le champ de bataille. Jeanne est touchée par une flèche anglaise qui pénètre de 15 cm dans son épaule, près du cou. C'est l'hémorragie. On dit qu'elle aurait pu en mourir. Malgré ce coup apparemment fatal, la jeune fille est de nouveau sur le champ de bataille peu de temps après. Ce retour au combat a été interprété comme une guérison miraculeuse. Il n'existe aucun récit relatant avec précision à quel endroit Jeanne a été touchée, ni même la nature de sa blessure. Mais Tobias Capwell, un expert en armure ancienne, a son idée sur la question. Il est très difficile de déterminer l'endroit de la blessure car il n'existe aucune armure complète de l'époque de Jeanne d'Arc. Ce gisant d'une église de campagne à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Londres date du début du XVe siècle. C'est l'une des meilleures représentations du type d'armure que Jeanne a pu porter. L'armure de plate que Jeanne portait constituait une excellente protection contre les flèches. Le fait qu'elle ait été gravement blessée implique un impact sur un point faible. Et Tobias Capwell pense avoir trouvé ce point faible. Le plastron qu'elle portait remontait depuis l'aisselle jusqu'à l'épaule, en suivant cette ligne. La plate qui protège son épaule suivait probablement la même ligne. Mais les deux pièces d'armure n'étaient pas jointes. Si elle se tenait au pied d'une échelle d'assaut et qu'un archer la visait depuis le haut de la muraille, la flèche a pu l'atteindre par le haut, directement dans cet interstice. C'est une mauvaise blessure, mais elle n'est pas fatale. Si l'on accepte cette théorie, la survie de Jeanne d'Arc n'a donc rien de surprenant, même si sa blessure n'est pas une simple égratignure. Katia Virch, chercheuse en neurologie dans l'un des plus grands centres hospitaliers de Grande-Bretagne, apporte un éclairage différent sur le sujet. La flèche a pénétré de 15 cm dans les chairs. La douleur a dû être fulgurante. Katia Virch pense que la foi a sûrement aidé Jeanne à surmonter sa souffrance. On croit généralement que la douleur est liée à une atteinte physique du corps. On sait maintenant que c'est un peu plus complexe que ça, que la perception psychologique de la douleur joue beaucoup. Avec le psychologue Miguel Farias, Katia a étudié de quelle façon un individu peut modifier sa perception de la douleur, même si celle-ci est constante. Des tests spécifiques permettent de mettre en lumière le lien entre psychologie et croyances religieuses.
La croyance religieuse peut modifier notre perception du monde, mais aussi notre perception de la douleur et de ce qui fait mal. À l'aide d'un scanner, les chercheurs enregistrent l'activité cérébrale de personnes croyantes ou non qui sont soumises à des stimuli douloureux. « 24 volontaires sont ainsi testés. La moitié est catholique, l'autre athée. 2 images leur sont proposées. L'une est un portrait de la Vierge Marie, l'autre est un tableau profane de Léonard de Vinci. À chaque image, le participant reçoit une petite décharge électrique. Puis on lui demande s'il a ressenti une douleur. Katia Virch recueille la réaction des volontaires. Elle analyse aussi le scanner de leur activité cérébrale tout au long de l'expérience. Les résultats révèlent un schéma constant, probablement le même qui a permis à Jeanne de supporter la douleur causée par sa blessure. On a d'abord remarqué que les volontaires croyants affirment tous ressentir une douleur moindre lorsqu'ils regardent l'image de la Vierge. La croix bleue indique la zone du cerveau liée à la réduction de la sensation de douleur. Dans le groupe d'athées, aucune activité n'y est enregistrée. Dans le groupe de croyants, en revanche, c'est une autre histoire. Chez les participants croyants, un mécanisme se met en place dans cette petite zone du cerveau et cela les aide à amoindrir la perception de la douleur. La foi profonde de Jeanne d'Arc pourrait donc expliquer la rapidité de sa convalescence. Elle a puisé dans ses croyances religieuses la force de faire taire sa douleur physique. Ça explique sans doute ce qui s'est passé dans son cerveau quand elle a été blessée et qu'elle a continué à se battre. Cette expérience a montré comment Jeanne a pu être capable d'étouffer sa souffrance physique en s'appuyant sur sa foi religieuse. C'est cette même foi indéfectible qui semble la porter alors qu'elle voit une autre de ses missions mener à bien, le sacre de Charles VII en la cathédrale de Reims. C'est là que, comme le veut la tradition, tous les rois de France sont couronnés. L'événement permet à Charles de gagner en légitimité face à son rival anglais, le jeune Henri VI. La cérémonie se déroule le 17 juillet 1429, 2 mois après la victoire française à Orléans. Mais pour les historiens, ce sacre est surtout la dernière grande victoire de Jeanne d'Arc. Il est très difficile pour quiconque aujourd'hui d'imaginer le degré de confiance en soi et la force qui ont animé Jeanne d'Arc. Hélas, c'est cette même assurance, cette même volonté qui vont conduire à sa capture puis à sa mort. Dans la foulée du couronnement, plutôt que de rentrer chez elle, Jeanne entreprend de nouvelles campagnes militaires. Téméraire, elle tente même de reprendre Paris au camp anglais. C'est un échec. La pucelle d'Orléans est capturée près de Compiègne, au nord de Paris, par des troupes bourguignonnes qui la livrent aux Anglais. Sa carrière militaire est terminée. Selon la légende, Jeanne d'Arc est celle qui a bouté les Anglais hors de France. Une image d'Épinal, bien loin de la réalité. Le sacre de Charles VII ne marque pas la fin de la guerre de 100 ans. La capture de Jeanne non plus. La guerre ne s'achève qu'en 1453. Jeanne d'Arc a indubitablement marqué l'histoire, mais elle n'a pas libéré le royaume de France. La guerre perdurera encore une vingtaine d'années après sa mort. La formidable assurance qui lui a permis d'accomplir un destin hors du commun ne lui est plus d'un grand secours lorsque, prisonnière du camp anglais, elle est conduite à Rouen, où l'Église catholique la condamne pour hérésie. La sentence est sans appel. Jeanne mourra sur le bûcher. Les événements qui émaillent ces derniers jours sont autant de preuves de son caractère exceptionnel. La jeune femme commence d'abord par douter. Dans la pénombre de sa geôle, Jeanne se repent et déclare avoir menti sur les révélations divines qui lui ont été faites.
Après s'être tant battue pour accomplir la mission que lui avaient soufflé ses voix, épuisée par son procès, elle confesse ses péchés contre l'Église et contre Dieu. Sans doute a-t-elle pris peur, ce qui est tout à fait compréhensible quand on pense qu'elle n'avait que 19 ans. Elle va être brûlée vive. Il y a de quoi être terrorisé. Et pourtant, quelques jours plus tard, Jeanne se rétracte. Une fois de plus, la force intérieure qui l'anime l'emporte sur sa raison. C'est cet instant de faiblesse qui, dans la tradition chrétienne, fait d'elle une sainte. Elle se montre faible à un moment, puis elle accepte cette faiblesse et elle la surmonte. Jeanne a scellé son destin. Si elle n'avait pas été condamnée pour hérésie, si elle n'était pas revenue sur sa confession, il y a fort à parier que nous n'aurions jamais entendu parler de sa mort comme c'est le cas aujourd'hui. Elle s'est sacrifiée pour ce en quoi elle croyait. C'est ce qui en fait un personnage remarquable. La vie de Jeanne d'Arc a été modelée par son incroyable force de caractère. Sa mort, 22 mois à peine après avoir réussi sa plus grande mission, le sacre du roi de France, porte elle aussi la marque de la ferveur qui l'habite. Selon des témoins de son exécution, elle meurt sans avoir imploré grâce. Elle rend l'âme en criant Jésus d'une voix forte, alors que les flammes du bûcher s'élèvent vers le ciel. Dans la tradition orientale, on a déjà vu des personnes plongées dans un état de grande méditation, rester impassibles face à la douleur, comme si elles étaient détachées du monde. Donc c'est possible, mais c'est extraordinaire. La courte vie de Jeanne a été dominée par sa ferveur religieuse. Il semble que l'état psychologique dans lequel cette piété extrême l'a plongée, allié à une volonté inébranlable, explique en partie certains des actes qui ont fait sa légende. Ironie du sort, malgré sa grande dévotion, elle est condamnée au bûcher comme une hérétique par l'Église catholique. Il faudra près de 490 ans pour que cette même Église décide enfin de faire entrer Jeanne d'Arc au Panthéon des Saints.